nous avons adopté donc, le règlement donc, intérieur de Conseil national et des conseils régionaux. Et puis, une occasion aussi de faire un tour de table et de discuter sur quelques points sensibles. Et en particulier, la préparation de nouveaux décrets donc, de code de déontologie médicale qui va venir suite à la nouvelle loi de santé. Donc ça va changer un petit peu avec l'avènement des nouvelles wilayats donc, à travers national. Il faut les intégrer. Il y a aussi l'activité hospitalo-universitaire au sud, en particulier à Béchar, Laghouat et Ouargla, où les hôpitaux universitaires ne sont pas représentés au niveau des conseils régionaux. C'est une occasion de modifier tout ça. Et nous avons créé une commission spéciale présidée par le doyen et l'un des pères fondateurs de déontologie médicale, le docteur Terkman, président de région de Blida, donc, qui a présidé cette commission. Et le Conseil national lui a donné un feu vert. Donc pour une période pratiquement de 6 mois maximum, de préparer des propositions, une première lecture de ce que les présidents de région et le Conseil national, sa vision de nouveaux décrets et de nouvelles propositions. C'est au Conseil national de faire des propositions au législateur algérien, au Premier ministre, pour que toutes ces propositions soient prises en charge dans le nouveau décret portant code de déontologie médicale, donc avec trois points essentiels. Donc, intégration de nouvelles wilayas, les hospitalisations du Sud et augmenter, bien sûr, le nombre d'élus à travers les conseils donc, régionaux. Et puis, nous avons abordé un autre point sensible qui nous touche beaucoup, c'est les élections. Donc à chaque fois, on est confronté à préparer des élections chaque 2 ans. C'est un peu très étroit de préparer donc 2 ans. Donc le Conseil national a vu, c'est une opportunité de proposer aux législateurs une période de 4 ans, une stabilité de 4 ans, quand dans cette tranche, donc l'élu régional ou l'élu national aura tout le temps nécessaire de faire un travail, de faire un programme, une base de travail, qui aura beaucoup de répercussions. Et la première répercussion, c'est le tableau d'inscription des médecins qui doit être unifié, trié au niveau régional et au niveau national. Le Conseil national sera doté d'un tableau national où tous les médecins algériens seront inscrits et on pourra éventuellement, avec un petit clic, de savoir qui fait quoi, qui fait comment. Voilà, et ce fichier sera valable au niveau national et bien sûr pour nos médecins qui travaillent à l'étranger, ils pourront éventuellement rentrer en contact. Oui, vous avez vu, pratiquement, il est à la première ligne, il est pratiquement au front, comme on disait à l'époque, il est au front. Les médecins, actuellement, il ne fait pas uniquement son travail, il fait son travail, il fait encore des heures supplémentaires, il fait la garde, il fait l'astreinte, il est pratiquement de jour comme de nuit à la disposition pratiquement des citoyens. Et tout le poids actuellement de dispositifs de lutte donc, contre le Covid-19, il est représenté par la blouse blanche, où le médecin actuellement il est engagé pleinement, psychologiquement, administrativement et médicalement sur ce plan, bien sûr, au détriment de sa santé. Vous avez vu, nous avons perdu beaucoup de médecins, des centaines de médecins, et bien sûr au détriment de sa famille, au détriment de son congé. Vous avez vu un petit peu la situation socio-professionnelle des médecins. Actuellement, nos collègues souffrent. Et puis, actuellement, il y a beaucoup de collègues qui sont pris en charge dans le cadre des consultations de psychologie et dans le cadre des consultations, malheureusement, de psychiatrie, pour les assister dans cette période difficile où pratiquement le citoyen algérien en général et le peuple algérien a remarqué que le médecin il est engagé, il n'a jamais pratiquement quitté donc, le champ, entre parenthèses, le champ de bataille. Il est là, il donne son mieux. Et puis pendant cette troisième vague, vous avez vu pratiquement des milliers de médecins qui n'ont pas bénéficié de congés, de repos, même des festivités de l'Aïd, par exemple. Beaucoup de médecins ils sont restés sur place, et en particulier dans les régions du Sud,
où je suis moi-même président donc, de la région de Gardaïa qui représente 5 wilayas. Beaucoup de collègues sont pratiquement au niveau du lieu de leur travail depuis pratiquement des années, 2-3 ans.